Écoute, merci Julien d'avoir accepté mon invitation pour nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ta vision par rapport à Modern. Alors, ma première question, c'est déjà quel est ton parcours professionnel, hein? Comment es-tu arrivé au marketing relationnel? Alors, moi, alors avant de démarrer dans le marketing relationnel, j'étais vraiment dans le milieu du commerce à la base. Donc, quand on m'a parlé du marketing relationnel, à l'époque, j'étais responsable de magasin. Donc, je gérais un magasin de literie, donc rien à voir avec, avec ce qui peut se faire dans cette industrie. Et j'ai un ami là qui avait démarré la société Eatworks à l'époque. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui, je vois avec les fameux patchs. Voilà, les fameux wraps. Les wraps, c'est ça. Il a mis plus d'1 an avant d'arriver à me convaincre à démarrer. Moi, c'est vrai que j'étais peut-être comme 80% des gens, un peu sceptique. Voilà, je connais pas du tout cette activité. Après, j'ai écouté les gens qui ne connaissent pas et qui me disent que c'est du pyramidal. Voilà, j'ai fait partie de ces gens-là. Donc ça, c'est pour ça les gens qui me disent ça, je les comprends très bien. Oui. Et donc après c'est mon meilleur ami, donc il me connaît très bien, il savait que c'était quelque chose qui était vraiment fait pour moi, donc il a insisté pendant presque un an. Voilà, en rabâchant. Et au bout d'un moment, je démarre. Voilà, je prends la décision. Là, j'arrivais dans un timing où mon métier de responsable n'était plus forcément quelque chose qui me passionnait, parce que ça commençait à être très répétitif. Faire une cinquantaine d'heures par semaine pour gagner 1400 €, voilà. C'est pas forcément, voilà. Bon, malheureusement, c'est un peu le cas de beaucoup de personnes, mais voilà, c'est pas donc, forcément. Tu t'es rendu compte en fait que le salariat c'était pas pour toi et tu voulais te lancer à ton compte finalement en tant qu'entrepreneur. Voilà, on va dire que moi je sors d'une famille déjà d'entrepreneurs, donc voilà, le salariat c'est une étape logique, il faut y passer quand même pour faire un petit peu ses armes. Mais à long terme, je me voyais plus du tout là-dedans, mais je savais pas du tout dans quoi me lancer par la suite. Et c'est vrai que on va dire que ça a été un peu plus dans le timing, donc du coup j'ai démarré la société Eatworks. Alors Eatworks, pour être franc, au début, ça a été un peu laborieux parce que comme beaucoup de personnes qui sortent du commerce, voilà, c'est pour ça que quand on est vendeur ou ancien vendeur, on croit que c'est facile, c'est plus facile pour nous, alors que pas du tout, parce que quand on va voir ce qu'on appelle le marché chaud, donc les proches, tout de suite on leur dit je démarre une activité, nous en tant que vendeur, les gens ils nous voient de suite, ils vont me prendre pour une carte bleue. Donc ça a été un petit peu plus compliqué par rapport à ça, et puis il y a une certaine fierté quand on sort du milieu de la vente, où voilà, on se dit je sais vendre, alors que en fait le marketing de réseau c'est pas de la vente traditionnelle. Ça n'a strictement rien à voir, on est vraiment dans de la recommandation, et donc moi je pensais que je pourrais vendre des produits sans les avoir essayés. D'accord. Du coup, voilà. Donc, ça a été une belle leçon pour toi du coup. Pardon ? Ça a été une belle leçon pour toi du coup. Ah, ça a été une bonne claque positive, on va dire. Sur le coup, je ne l'ai pas pris positivement, mais voilà, ça a été une bonne claque vraiment pour me faire redescendre un petit peu sur terre. Donc du coup j'ai repris du début au bout de 2-3 mois d'épuisement, on va dire, parce que j'ai pas voulu écouter comment on pouvait faire. Moi je me suis dit je suis vendeur, je sais vendre, je fonce. Alors que voilà, donc j'étais complètement inenseignable. Alors qu'on sait bien que l'enseignabilité c'est une belle qualité pour développer un leadership, et justement tu en as pris conscience apparemment, donc c'est une belle chose. Alors, qu'est-ce qui t'a fait switcher et réagir par rapport à ça, par rapport à cette étiquette de vendeur que tu avais? Qu'est-ce qui m'a fait switcher ? C'est l'échec, tout simplement, le fait de ne pas y arriver. Et bon, moi, je suis pas quelqu'un qui lâche comme ça, parce que c'est important quand même d'avoir un peu de ténacité. Hein. Je pense que tu sais comme moi que en marketing de réseau, on a des oui, on a des non, mais on a quand même une majorité de non au début. Après, bien souvent, les non peuvent se transformer en oui, mais il faut arriver à passer outre ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, arriver à se détacher du résultat. Et c'est vrai que du coup au bout d'un moment voilà, je me disais je sais vendre, mais j'arrive pas à vendre un seul produit. Donc il a fallu que je me remette en question, il a fallu que je me tourne vers mon meilleur ami qui m'avait fait démarrer. Mon meilleur ami m'a mis en connexion avec nos leaders. On va dire que je suis allé chercher les informations un peu plus haut.
Là, j'ai commencé à rencontrer des leaders vraiment très inspirants qui m'ont aidé à faire mon petit bout de chemin, qui m'ont donné quelques conseils. Donc, j'ai commencé à monter un petit peu. Je suis allé jusqu'à diamant. Et du coup, il t'a fallu combien de temps entre le fait que tu te remettes en question et le fait que tu atteignes tes premiers revenus? Alors, chez Hitwork, je suis resté 8 mois. D'accord. Je suis resté 8 mois chez Hitwork et il a fallu à peu près 3 mois avant que je me remette en question. Donc, en 5 mois à peu près, j'ai commencé en 5 mois, en fait, j'ai passé mes positions petit à petit et je suis arrivé diamant. D'accord. En fait, c'est un peu particulier parce qu'au début, j'arrivais pas à monter d'équipe. Donc, en fait, moi, mon diamant, je l'ai passé en 1 mois et demi. Voilà, je suis passé de la première position parce qu'en fait, je faisais que des ventes au final. Oui, ouais. Et avant de monter une équipe, j'ai monté une équipe en 1 mois et demi. Je suis passé de la première position de l'exécutive à diamant en 1 mois et demi. Alors, quels ont été les conseils de ta upline par rapport à ça pour te faire réagir et pour que tu aies autant de résultats en si peu de temps? Alors en fait, ça n'a pas été vraiment des conseils, ça a été une prise de conscience en fait. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir descendre à Marseille et être 2 jours en immersion avec un leader que même maintenant, si je ne suis plus chez Hitwork, c'est quand même quelqu'un qui m'inspire énormément. Il s'appelle Camille Dissarno. C'est une personne qui a un cœur énorme. Mais c'est vrai que pendant cette immersion, moi, je n'osais pas passer à l'action vraiment sur comment parler aux gens, tout ça. Moi, je connaissais vraiment que le marché chaud. Et là, à partir de là, il m'a rentré dedans. Voilà. Mais on va dire qu'il m'a rentré dedans, mais de manière positive. Donc, il a trouvé les mots, il a réussi à me rentrer dedans, mais gentiment, tout en, voilà, j'ai vraiment pris conscience de certaines choses. Et c'est là, après, où, je sais pas, dans mon cerveau, ça a dû débloquer énormément de choses. Et là, j'ai commencé à recruter et je me suis donné à fond. Et en 1 mois et demi, j'étais, après, voilà, ça a été beaucoup de sacrifices parce que, comme je te disais, tu vois, c'était à peu près 50 heures par semaine au magasin. Et tous les soirs, on faisait des réunions à domicile. Voilà, donc je terminais le magasin. Voilà, je changeais Tu comptais plus tes heures. Tu comptais plus tes heures. Entre les réunions et le magasin, je me faisais des journées facile entre 14 et 18 heures de travail. Voilà. Donc la upline a vraiment eu un rôle de leadership. Enfin, il a vraiment fait son travail comme il le fallait, finalement, en te soutenant, en trouvant les bons mots, sans te juger. Et vraiment en te guidant vers les bonnes solutions pour avancer, en t'apportant du soutien finalement. Et ça, c'est vraiment le rôle d'un leader. Et c'est chouette que tu aies pu vivre ça, parce que j'imagine que maintenant, ce qu'il t'a apporté, toi, tu as envie de l'apporter à tes partenaires. Je fais en sorte de le retranscrire au mieux vraiment avec mes équipes. Après, c'est sûr que quand on commence à avoir des équipes, c'est pas toujours simple. Parce que il y a des gens qui se mentent un petit peu à eux-mêmes, donc quand on fait un petit peu le point avec eux sur quels sont vraiment leurs objectifs, quelles sont vraiment leurs attentes, s'ils se mentent un petit peu à eux-mêmes, du coup, nous on a du mal à les faire passer à l'action et on a du mal à les aider au mieux, quoi. Voilà, donc c'est vrai que Camille, il a vraiment su m'inculquer ça, arriver à passer un petit peu outre. Mais après, ça s'apprend, ça s'apprend pas comme ça en un claquement de doigts, ça va vraiment être de la répétition, ça va être beaucoup d'erreurs de fait pour arriver à ça. Et après, passer toutes ces erreurs, et une fois qu'on a pris la leçon, on comprend quand même beaucoup mieux le fonctionnement. Tout à fait, beaucoup de relationnel et puis de remise en question, travail sur soi, etc. C'est ça. C'est ça. Donc vraiment chouette comme parcours. Alors, tu as fait un petit bout de chemin avec Hitworks. Voilà. Et donc tu as décidé d'arrêter en fait l'activité, la société. Alors j'ai décidé de stopper Hitworks en janvier de l'année dernière. Donc c'est c'est le mois où j'ai passé mon diamant. Et en fait j'ai voulu vraiment suivre. Là c'était vraiment une question de suivre sur le moment des leaders qui ont voulu lancer TLC. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de TLC. Total Life Changes. Oui. Voilà. Donc en fait, je les ai vraiment suivis. Alors, je vais quand même regarder un petit peu le concept, mais c'est vrai que j'avais encore pas assez de recul pour savoir qu'est-ce qui est bon quand on étudie une société de MLM. Donc, j'avais regardé un petit peu. Les produits, je les trouvais excellents. Le plan de rémunération avait l'air sympa. La société avait l'air bien. Et donc, puis je voulais vraiment faire partie de ce challenge d'apporter cette société en France. Parce que c'est quand même toujours un gros challenge. Hein. On sait qu'il y a des problématiques. On sait que il y a du délai sur les livraisons, c'est qu'il n'y a pas les homologations encore, parce que c'est le temps de faire une transition et le temps d'amener ça. Et donc, j'ai vraiment connecté avec beaucoup plus de leaders en passant chez TLC.
Alors TLC, ça a été un petit peu plus compliqué, on va dire. Les produits étaient quand même facilement abordables, alors j'ai réussi à faire de bons salaires avec ça, surtout sur les ventes. En fait, j'ai pas monté de grosse équipe, j'ai pas passé une position aussi importante que le diamant, par exemple. Chez TLC. D'accord. Donc tu as vendu beaucoup de yazoté et d'huile d'émeu. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que TLC, c'est des produits qui sont... Enfin, moi, personnellement, je les trouve toujours exceptionnels. Hein. Personnellement, j'ai arrêté TLC parce que cette société, il lui manque juste une chose, c'est un chef d'orchestre. Voilà. Là, quand on a fait le bilan au bout d'un an, il y a énormément de choses qui n'ont pas été tenues, en fait. Enfin, pour ainsi dire, quasiment tous les accords qu'on a eu au début. Donc, c'est vrai que nous, on avait un peu l'impression de travailler avec des amateurs. C'est ce qui nous a un peu freiné. Après, bon, la société est jeune, donc c'est peut-être normal aussi, mais on va dire on n'arrivait plus à se projeter à long terme. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il leur manque juste ça, en fait. De la coordination entre chaque service, parce que tout est excellent dans cette société, mais nous, à long terme, on n'arrive plus. Voilà, donc du coup, dans TLC, j'ai développé ça pendant 11 mois. D'accord. Et en fait, finalement, ton parcours, tu te retrouves tu es vraiment connecté avec les produits de santé et bien-être, en fait, finalement. Eatworks, TLC, et là, on va parler de Moder un petit peu. Et c'est vraiment ce qui te passionne, finalement, la santé, le bien-être, la forme, la nutrition, tous ces éléments. Moi, je pars du principe que si on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans sa vie, de toute façon. Et après, le bien-être, en termes de marché, c'est quand même quelque chose, même si on a l'impression que c'est saturé, c'est quand même quelque chose de très ouvert. Voilà, mine de rien. Parce que bon, les gens, ils commencent à consommer de plus en plus sain. Voilà, par rapport à... on a juste à regarder l'actualité, on s'en rend compte aussi. Ils sont de plus en plus attentifs au bien-être de la planète aussi. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont éco-responsables. Donc, c'est vrai que c'est important vraiment d'axer là-dessus. Après, ouais, moi, c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est des choses qu'on peut consommer tous les jours. Et alors après, c'est quelque chose de tout bête. Moi, c'est ma vision en fait de la vie. Et je pars du principe que si quelqu'un est bien intérieurement, il va être mieux dans sa tête et du coup, on peut arriver à un monde meilleur parce que je veux dire, voilà, si tu sors dehors dans la rue, tu souris à quelqu'un, c'est tout bête, mais un sourire, ça illumine la journée d'une personne. Tout à fait. Voilà. Je suis bien si on d'accord n'est pas avec bien toi. dans son corps, c'est compliqué quand même de sourire autour de soi. Voilà. Et ça paraît peut-être un peu utopiste, mais voilà, moi je pars de ce principe, c'est tout des réactions en chaîne en fait. Oui. Voilà. Mais je comprends ta philosophie parce que j'ai la même et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir partager ça avec toi parce que c'est vraiment vraiment une belle philosophie, une belle éthique et des belles valeurs que tu peux représenter pour les gens qui veulent développer l'activité de marketing relationnel. Alors maintenant, dis-nous tout. Pourquoi tu as choisi Moder? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Alors pour Moder, en fait, je reviens juste une seconde sur TLC. C'est vrai que TLC, ça a été une très belle aventure parce que j'ai fait énormément de très bons contacts. Voilà, j'ai créé de très belles amitiés avec ça. Et du coup, on arrivait à la même conclusion. On n'arrivait plus à avoir une vision à long terme et on a commencé à chercher en fait d'autres sociétés. Enfin, une autre société en particulier. On voulait pas en développer 15 en même temps. Mais on a regardé pas loin d'une trentaine de sociétés. Et il y a le leader de l'organisation, Mohamed Ifkan. Je ne sais pas si tu as déjà pu connecter avec lui. Oui, si, j'ai connecté avec lui. Voilà, donc nous on l'appelle Moa. Donc Moa, c'est quelqu'un vraiment adorable. Il a une très très grande vision des choses. Et donc c'est lui vraiment qui a trouvé la société Moder. Et en fait, quand il nous a apporté le concept, nous on a adhéré de suite, tout simplement parce que déjà on est sur des produits qui sont abordables. Ça c'est une des premières problématiques qu'on a en général dans le marketing de réseau, surtout pour des nouveaux distributeurs. C'est surtout pour ça, nous en fait on s'est surtout mis à la place du nouveau distributeur. Parce que sur beaucoup de sociétés qu'on a étudiées, bon je les citerai pas non plus, mais sur beaucoup de sociétés qu'on a étudiées, si on regarde bien, le plan de rémunération est fait pour les leaders. Voilà, le plan de rémunération commence vraiment à être intéressant pour les leaders, donc c'est-à-dire qu'il va falloir parrainer énormément de personnes, créer un réseau monstrueux de distributeurs pour arriver à sortir des salaires décents ou même des belles libertés financières. Mais voilà, ça commence vraiment à être pour les leaders. Et nous, on s'est mis vraiment à la place du petit distributeur parce que voilà, moi c'est vrai que je suis plus sensible à ça. Moi, je suis plus sensible à la réussite de mes équipes qu'à ma propre réussite. Voilà. Même si ma réussite, je la veux, forcément, je sais très bien qu'elle va passer par l'effort que je vais fournir pour mes équipes. Et pas par l'effort fourni par mes équipes pour moi. Voilà. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup de gens
qui pensent ça malheureusement ou qui démarrent dans cette philosophie, dans cette bonne philosophie et qui finissent vraiment sur l'exploitation d'un réseau. Alors pour moi, c'est pas du tout le fond de l'activité. Et donc du coup, bon, on a regardé le plan de rémunération et c'est vrai qu'au niveau du plan de rémunération, ce qu'on a trouvé génial, c'est qu'il y a un plan de rémunération pour les réseauteurs et un plan de rémunération pour les vendeurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait, alors ça se fait déjà dans d'autres sociétés, mais c'est quand même extrêmement rare de trouver ça, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas recruter. Voilà, forcément, quand on démarre une activité, c'est un métier qu'on apprend, donc il faut prendre le temps d'acquérir les compétences. Et quand on ne sait pas recruter, donc c'est compliqué déjà forcément de monter une équipe. Et donc on va commencer déjà par la base du métier, c'est la recommandation de produits et l'acquisition de clients. Et nous, ça nous a vraiment emballé parce qu'il y a quand même un système assez sympa. Bon, je pense que tu as dû le voir, dans toute société, il y a toujours des positions à passer quand on fait du réseau. Tout à fait, oui. Voilà. Donc après une position, c'est tout bête, mais déjà, même s'il n'y a pas forcément de prime ou autre, il y a indirectement une gratification, donc c'est voilà, pour permettre entre guillemets de passer à l'étape suivante. Et nous, ce qu'on a apprécié, c'est qu'ils ont fait un plan de rémunération pour les vendeurs avec des positions à passer. D'accord. Pour les vendeurs. Voilà. C'est-à-dire que chaque personne qui va vendre des produits, qui va passer des positions, qui sont quand même vachement abordables, en faisant un minimum, on va dire, de vente, franchement, ça peut être vachement abordable. Il y a donc des positions à passer, donc une gratification derrière pour un nouveau distributeur ou pour quelqu'un qui veut juste faire de la vente au début. Et il y a des petites primes en fait pour les premières positions et ça peut aller quand même jusqu'à des primes de 1 000 €. Voilà, pour les ventes. Voilà, donc moi et puis pas mal de... Parce que bon, on est quand même toute une équipe, hein, on est tout un noyau à avoir regardé un petit peu ça. C'est vrai que nous, ça nous a emballé parce que du coup, on s'est dit quelqu'un qui est fort en vente, il va pouvoir se créer un plan de rémunération à part, même s'il est moins bon en développement de réseau. Donc ça nous a vachement emballé aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en termes de volume, on n'est pas obligé d'avoir énormément de personnes. Si chacun fait un petit effort pour passer au moins la première position de vendeur, tu n'as pas besoin d'avoir un réseau de 2000, 3000, 10 000 personnes pour vraiment arriver à des rémunérations monstrueuses. Voilà. D'accord, donc la Modère a ouvert officiellement le 1er février. Alors, notre organisation, hein, voilà, faut le préciser aussi, parce que la France est ouverte depuis un peu plus d'1 an, mais voilà, il n'y avait pas vraiment de grosse équipe. C'était surtout développé jusque-là sur l'Italie et la Belgique, très très peu en France. Mais là, on va dire, c'est notre organisation, donc on amène vraiment une vague de momentum avec nous, mais c'est voilà, depuis le 1er février. Et sinon, voilà, c'était déjà ouvert et livrable avant. D'accord. Alors, quelle est votre vision par rapport à Modère pour cette année 2017 ? Là, on va, je pense, exploser les compteurs. Alors, si tu regardes un petit peu dans l'idée de Modère, vraiment la vision de la société, c'est 10 millions de foyers Modère avant 2020. Je pense que là, on va quand même déjà donner une grosse avancée. Parce que là, on a quand même... bon, après, forcément, on amène un momentum, donc c'est toujours important dans une société. Mais là, on a vraiment une grosse vision sur cette société. Moi, je suis quand même quelqu'un de très axé sur la nature. Et quand tu vois que tu as des produits qui sont quand même éco-responsables, quand je lisais ton article, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'innovation peut-être sur certains points. Mais par contre, le concept éco-responsable, jusqu'à présent, j'ai encore pas vu de société qui faisait en sorte que tous ces emballages puissent être recyclables. Qui faisait en sorte que tous les produits, alors après je sais pas si tu as des produits d'entretien, si tu as eu des produits d'entretien par exemple, parce que nous on a quelques produits d'entretien de la maison. Oui, j'ai vu ça. Ouais, en effet. Tu es sur des produits qui sont également éco-responsables et donc voilà, forcément, tu vas faire une machine avec n'importe quel produit, un produit lambda, voilà, c'est recyclé, mais il y a toujours des composantes qui sont pas forcément bonnes. Et là, on va dire, moi, ce que j'aime bien, et je l'ai fait quand même étudier par un ami, mon meilleur ami qui m'a fait rentrer chez Equorx, il est chimiste à la base. D'accord. Voilà, il est chimiste de métier. Quand il a regardé les produits, qu'il m'a dit, ça c'est biodégradable, ça c'est machin, ça c'est bon pour, c'est pas gênant pour la nature, tout ça. Moi, forcément, ça me plaît. Tu viens de le souligner parce que c'est vraiment important. En effet, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit, ouais, mais ok, les produits... pour d'autres sociétés, hein. Les produits sont vraiment super, ils sont extra, mais après l'emballage ne correspond pas du tout finalement à la qualité des produits puisqu'ils ne sont pas biodégradables. Donc c'est vrai que je pense que c'est vraiment un point fort de Modère. Nous, c'est quelque chose déjà qui nous plaît. Voilà.
Après, comme tu l'as dit dans ton article aussi, moi en fait, je suis vraiment énormément dans l'humain. Voilà, je suis énormément dans l'humain et je pense que tu as dû t'en apercevoir. Comme je te dis, je préfère favoriser la réussite de mes équipes que ma propre réussite. Je préfère rater une position pour me concentrer sur sur le passage d'une position d'une personne de mes équipes. Voilà, parce que je sais qu'à long terme, ça suivra. Voilà, ça sera bénéfique. C'est pas dans l'immédiat. Voilà, même si c'est pas dans l'immédiat, à long terme, ça suivra. Et c'est vrai que moi qui suis vraiment dans l'humain, c'est quelque chose qui va aider énormément de personnes de toute façon. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment qui me plaît. Et Moderne, pour moi, c'est absolument à 100% dans l'humain. Tu l'avais mis dans ton article, ils ont le Moderne Give Back. Voilà, donc c'est-à-dire que je sais plus si c'est 2 ou 3% du chiffre d'affaires de la société qui est reversé vraiment à des œuvres humanitaires et caritatives. Donc c'est peut-être pas grand-chose, mais voilà, c'est quand même une société c'est un geste voilà, qui est pas anodin et au contraire qui donne espoir pour beaucoup de monde. Voilà, donc ça donne espoir pour beaucoup de monde, ça va aider déjà des personnes défavorisées, et ça aussi pour moi c'est quand même important parce qu'il y a énormément de sociétés qui ne le font pas alors qu'ils auraient les moyens. Voilà, alors que juste un petit geste, voilà, en plus voilà, maintenant de plus en plus au niveau de l'État, peu importe le pays, maintenant ils commencent à réduire les impôts, on va dire, pour faire un geste, mais il y a beaucoup de sociétés qui n'y pensent pas, voilà, qui n'ont pas du tout cette vision-là. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a plu chez Moderne, voilà, par rapport à l'image de la société. Voilà, c'est le Moderne Give Back, c'est le fait qu'ils reversent une partie de la recette vraiment à des gens qui en ont besoin. À des œuvres humanitaires et caritatives. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je dis à mes clients, c'est que je leur dis, en achetant un produit, vous reversez indirectement 2% de votre achat en aidant quelqu'un. Voilà, c'est tout bête, mais c'est toujours gratifiant. Et justement, par rapport aux produits, j'imagine que tu les as testés. Alors, parle-nous un petit peu des produits. J'ai vu qu'il y avait une belle gamme de produits. Alors, peut-être, je ne sais pas combien vous en avez, mais peut-être une centaine à peu près. 80, ouais. D'accord. Alors, toi, pour l'instant, par rapport à ce que tu as testé, comment tu te ressens? Qu'est-ce que tu as aimé, peut-être moins aimé sur les produits? Alors, jusque-là, je suis 100% satisfait. Voilà. Après, comme je t'ai dit, j'ai encore pas essayé toute la collection. Mais jusque-là, je suis vraiment 100% satisfait. Le dentifrice et le bain de bouche, par exemple. Moi, j'ai un de mes cousins qui est orthodontiste. Forcément, je lui ai dit, regarde ce que c'est. Voilà. Et franchement, il m'a dit, c'est un excellent produit. Il m'a dit, c'est un excellent produit. Il me l'a comparé avec des produits professionnels qui n'ont pas forcément autant de contenance saine. Et il m'a dit, franchement, le rapport qualité-prix est exceptionnel. Voilà. Il m'a dit, moi, il m'a montré des dentifrices professionnels qui sont à 13-14 euros, alors que nous, par exemple, le nôtre est à 9,60 €. Par contre, voilà, quand tu vois les ingrédients, c'est des produits qui contiennent ni fluor, ni aluminium, ni sucre, voilà. Et ils arrivent quand même à donner un goût agréable, assez simple. Pareil pour le bain de bouche. Et pareil, en termes d'efficacité, par exemple, nous, on a démarré un mercredi soir. La société, donc on a pris nos licences un mercredi soir, j'ai reçu mes produits le vendredi, et le mercredi je commençais à avoir une gingivite, tu vois, c'est la deuxième fois de ma vie que ça m'arrive, c'est jamais agréable, et voilà, je commençais à avoir une gingivite, et tu vois, comme quoi des fois tu te dis, il y a des timings comme ça, c'est impressionnant. Voilà, parce que je savais que je devais recevoir le dentifrice. Et tu vois, donc il était compris dans le pack, ouf. Encore il m'a dit, il faut que tu essayes, donc du coup je te mets une gingivite. Et alors, ça a été mieux par la suite, tu l'as testé? Les produits, j'ai essayé, donc dentifrice et bain de bouche, donc 3 fois par jour pendant 3 jours, j'ai fait ça. Et au bout de 3 jours, j'avais plus rien. D'accord. Voilà. C'est vrai que ça m'a quand même fait passer une gingivite. Alors après, elle était peut-être pas énorme, je ne saurais pas juger, mais bon, ça fait toujours mal, donc on n'arrive jamais trop à juger. Ça m'a quand même fait passer une gingivite en 3 jours. Voilà. Après, je dirais pas que c'est un produit miracle, que c'est absolument ça qui va faire passer. Mais le fait que ce soit sain, je pense que ça a dû aider énormément. Déjà, alors, Forever Living, par exemple, ils n'ont pas de label bio. Par contre, eux, ils font tout naturel. C'est-à-dire qu'il y a même les chèvres et tout qui vont ôter les champs pour que ce soit vraiment très, très naturel à 100%. Et ils ont un brevet de stabilisation à froid. C'est-à-dire que le produit, il n'est pas du tout transformé ni chauffé. Il reste vraiment frais. C'est pour ça que c'est important de laisser la boisson au frigo.
Donc voilà, les gens, ils ont le produit Aloe Vera de Moder, le produit Aloe Vera de Forever. Je sais que Moder, ils sont un petit peu moins chers, hein, de quelques euros. Voilà, après, Forever a un excellent produit. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes futurs clients, à tes potentiels clients, pour qu'ils aient envie d'acheter ton produit? Ben, honnêtement, moi je vais pas axer sur l'aloe vera du moment où je l'ai pas testé. Tu vois, ouais, parce que je pars du principe que, tu vois, j'ai appris la leçon de toute façon de quand j'ai démarré dans le marketing de réseau, je suis pas vendeur, je suis recommandeur. Voilà, et ça c'est le principe même du marketing de réseau. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de personnes qui veulent démarrer avec aucun pack, avec rien du tout, mais voilà, le problème c'est qu'on peut pas conseiller un produit sans l'avoir vu, comme on peut pas recommander un film sans être allé le voir, ou pas recommander un resto sans l'avoir goûté. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, l'aloe vera pour l'instant c'est pas quelque chose que je recommande dans l'immédiat. J'attends d'abord de l'avoir testé. Après, pareil, pour pouvoir comparer, je pourrais difficilement comparer avec un produit de chez Forever parce que j'ai pas essayé de produit de chez Forever. Voilà. Après, je doute pas que Forever ont d'excellents produits, hein, sinon ils seraient plus là déjà. Donc voilà, c'est qu'ils ont quand même de très bons produits. Après, chacun ses forces aussi. Et chaque produit sa particularité. Ce qui fait que quelqu'un pourrait prendre, on va dire, l'aloe vera de chez Moder, c'est peut-être après le système avec tous les avantages clients. Voilà, donc tous les avantages clients, où par exemple tu as les prix de port qui sont offerts à partir de 99 euros. Si les clients adhèrent au Live Clean, au concept du Live Clean, donc c'est-à-dire de la consommation plus saine, avec des emballages recyclables que Forever n'a peut-être pas, voilà, peut-être que l'emballage peut-être va faire la différence aussi, hein, parce que cet emballage est recyclable et celui de Forever peut-être pas. Après, les produits peuvent être plus ou moins équivalents. Voilà, l'aloe vera, ça reste quand même un produit excellent. Voilà, ça reste quand même un produit excellent qui est très très bon pour le corps, qui est presque indispensable, je pense, pour le système digestif, pour la protection vraiment du système digestif. Peu importe sous quelle forme, mais voilà, c'est un produit qui est très très bon. C'est un produit qui est très très bon. Et donc, au niveau des avantages, il me semble, d'après mes informations, que vous pouvez offrir un bon cadeau ou 10 euros, il me semble, à un client, c'est ça? Voilà, tout à fait. Pour une première commande, en fait, la société donc, nous donne la possibilité de donner un code promotionnel de 10,26 euros, plus exactement, sur n'importe quel produit, voilà, finalement qu'ils peuvent commander. Voilà, sans minimum d'achat en fait. D'accord, ok. Ah oui, donc finalement ils peuvent avoir un produit presque gratuitement pour le tester. Et... Voilà, après il y a juste les frais de port à payer, c'est tout, mais oui. Voilà, sans minimum d'achat, les gens peuvent avoir déjà 10 euros sur leur première commande. Après, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a attiré vraiment avec Moder et qui a fait que j'ai eu envie de démarrer aussi, c'est les avantages clients. Je trouve, du moins à mon humble avis, que dans le marketing de réseau, on oublie une chose, c'est que c'est les clients qui font que notre activité fonctionne. Et c'est pas qui fait que c'est légal. Voilà. C'est pas les distributeurs et l'arrivée des distributeurs et les recommandes qui doivent générer le volume, c'est les clients. Et c'est vrai que les clients, c'est quelque chose qui est très vite oublié par beaucoup de sociétés. Les clients sont plus chouchoutés, les produits sont de plus en plus chers pour beaucoup de sociétés, alors que le principe du marketing de réseau à la base, c'est d'avoir des rapports qualité-prix nettement plus intéressants. Oui. Voilà, que le traditionnel, à la base, c'est ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sociétés qui oublient ça et qui voient ça vraiment comme un véritable business, sans même mettre en avant le principal, c'est le client. Voilà, la chose principale, vraiment, c'est le client. Et un client, pour pouvoir le fidéliser, pour qu'il soit content et qu'il ait envie de consommer les produits, il faut le chouchouter. Voilà. Et ça, c'est vrai que tous les avantages qu'ils mettent à disposition des clients, je trouve ça génial. Le fait que la société mette en place des collections aussi. Voilà, la société, ils ont mis en place des collections donc de produits qui vont travailler en synergie. Et en fait, à chaque collection qui va être prise, il va y avoir un produit offert. D'accord, donc en synergie, c'est-à-dire associer deux ou trois produits ensemble pour avoir de meilleurs résultats, c'est ça? Pour avoir de meilleurs résultats, c'est ça. Et donc, dans ce lot, il va y avoir quand même un produit gratuit. D'accord, ok. Donc voilà. Collection, j'ai vu un femme, vous avez aussi une collection pour les hommes, hein, c'est ça? Ah ouais. Avec mousse à raser, cosmétiques, voilà. Elles sont super bons. Elles sont super bons. Franchement. D'accord, un petit côté naturel. Qui me le prennent parce que elles sentent le shampoing, elles sentent le gel douche. Elles disent je veux que mon homme il sente comme ça.
Voilà, c'est des petites idées cadeaux, mais c'est voilà, l'odeur aussi. J'imagine voilà, que l'odeur, elle est pure en fait. Hein. C'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas trop de parfum ou pas du tout. Enfin, j'imagine qu'il n'y en a pas du tout finalement. Il y a du parfum en fait. Ça a un parfum vraiment très boisé. Ah oui, d'accord. Voilà. Avec des huiles essentielles aussi peut-être. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est très agréable vraiment en termes de senteur. Et puis vu que c'est quand même naturel, honnêtement, moi ça m'a quand même surpris que ça tienne aussi bien. Voilà. Parce que bon, après c'est vrai que moi je prends soin de moi. Je mets comme j'utilise des produits modernes, mais j'ai utilisé les produits TLC aussi qui étaient très bons auparavant. Voilà, donc forcément, donc j'ai une peau qui est quand même assez bonne. Je pense avoir un organisme qui fonctionne assez bien. Et après, peut-être que ça va jouer aussi sur le fait que l'odeur tienne mieux sur la peau. Mais voilà, ça tient quand même vachement bien, mais c'est très agréable. Et c'est pas en tout cas, tu donnes envie de tester les produits, hein, Julien. Tout simplement parce que j'en suis satisfait. Hein, donc voilà, mais c'est pour ça que comme je te dis, voilà, je suis pas vendeur, je suis recommandeur. Voilà, un vendeur il t'aurait dit ouais, c'est une senteur exceptionnelle, tu vois. Je vois. Le discours est différent, mais là c'est vrai que vu que je les ai essayés, je le vis en même temps parce que j'en suis très content. Voilà, comme le bain de bouche tout à l'heure avec le dentifrice, comme je t'ai dit, moi j'en suis vraiment content parce que je suis tombé dans une période où je l'ai reçu quand j'ai eu un limite. Forcément, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a énormément soulagé. Donc c'est vrai que voilà, c'est d'où l'intérêt en marketing de réseau, on oublie ça aussi. On oublie ça, c'est qu'on est recommandeur avant d'être vendeur. On est d'abord partage, on recommande. On est des ambassadeurs de la marque. Tout à fait. On ne peut pas être ambassadeur si on n'essaye pas les produits. Voilà. Comme toi, tu me dis là que tu fais des voyages. Il va d'abord falloir que tu voyages un petit peu quand même pour dire le service est bien. Voilà, c'est normal. C'est normal. Tout à fait. Il faut d'abord être utilisateur. Voilà, on utilise le service ou le produit et ensuite on partage et on recommande ce qu'on utilise, tout à fait. C'est le principe du bouche à oreille. C'est ça, le métier du bouche à oreille, tout à fait. La meilleure des publicités au monde, il paraît, hein, Julien. Et la plus vieille aussi. Hein. Et la plus vieille aussi, c'est vrai. Voilà, donc, depuis le temps qu'elle est là, c'est qu'elle est efficace. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et au niveau des outils, qu'est-ce que vous mettez en place pour les gens qui veulent rentrer dans votre équipe, qui veulent intégrer votre organisation? Qu'est-ce que vous leur proposez pour de duplication, des stratégies, des méthodes? Qu'est-ce que vous mettez en place pour les aider à se développer? Alors, déjà, au niveau du noyau des leaders, ils ont mis vraiment Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial, le système qu'ils ont mis en place. En fait, tous les soirs, donc du lundi au vendredi soir, il y a des présentations publiques. Voilà, et c'est quand même le leader de l'organisation qui les fait, alors qu'il aurait très bien pu déléguer. Donc c'est ce que j'apprécie aussi, c'est que donc c'est Moa, c'est Mohamed Kikam. C'est ce que j'apprécie aussi de la part de Moa, c'est que il se sent pas au-dessus de la chaîne entre guillemets. Il va au charbon et il est là pour tout le monde. Voilà, et donc il assume lui-même vraiment la responsabilité donc de présentation publique en fait pour toute personne qui voudrait démarrer l'activité. Ça aussi, je trouve ça génial parce que quelqu'un qui démarre l'activité, qui ne s'est pas recruté, il a juste simplement à inviter une personne, tout simplement déjà dans un premier temps, à attiser un peu la curiosité de la personne sans trop en dire, et à l'inviter à découvrir ce qu'il développe, donc à regarder une présentation un soir. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est tous les soirs, donc au moins chaque personne peut arriver à trouver un créneau dans la semaine en fonction de ses heures de travail ou de ses disponibilités. En parallèle des présentations, il y a des formations qui sont aussi faites tous les soirs. Donc, des formations à thème, ça va être des formations de démarrage, ça va être des formations sur les produits, ça va être des formations sur le plan de rémunération. Donc ça va être, il y a tout un système vraiment qui est mis en place pour un distributeur. Déjà donc de la part de notre organisation. Ça c'est notre organisation qui met ça en place. C'est pas forcément la société. Après bon, il y a aussi le fait que on prend quand même nos responsabilités en tant que parrain et en tant que upline. On se déplace pour faire des home parties. Hier, tu regardes, j'ai enchaîné 2 home parties. Tu vois, donc j'en ai fait. Alors, c'était des home parties à distance, donc c'était un peu particulier. Je les animais par Skype. Donc, du coup, j'étais visible sur la télé. D'accord. Voilà. Ok. Et c'était des home parties avec des personnes de mes équipes qui habitent à 600 km, que l'autre habite à 800 km. Moi, ça donc, un peu style vente privée. Ils invitent du monde chez eux, chez soi, en fait, pour faire découvrir les produits, les faire goûter, les faire tester, peut-être. Exactement, voilà. Donc eux, ils ont juste à inviter et moi, je présente. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on propose en fait à tout nouveau distributeur. Votre premier travail, c'est d'inviter et nous on présente.
Et ça fonctionne bien comme ça, les gens ne sont pas choqués de te voir à distance à travers un écran? Bah, ça fait toujours bizarre, hein, forcément, mais bon, après, on est toujours un petit peu sur le ton de l'humour, voilà, on est dans des présentations du futur, enfin voilà, on rigole un petit peu comme ça, mais voilà, on essaye de créer une interaction. C'est sûr que c'est pas évident parce que l'énergie ne circule pas pareil, voilà, mais enfin, voilà, on essaye toujours d'être disponible voilà, bah, même moi, hein, personnellement, ça me fatigue beaucoup plus parce que je donne tout. Voilà, là, en termes d'énergie, je donne tout sur une présentation comme ça par Skype parce que bah, j'essaie de faire circuler l'énergie, c'est de retranscrire une énergie par un moyen informatique. Et ça, c'est pas évident. Avec ton enthousiasme et ton sourire et ta motivation, donc finalement, je pense que ça doit bien fonctionner tout de même. C'est ce qu'on essaye vraiment de mettre en place, tu vois. On n'hésite pas à investir vraiment. Après, c'est nous, hein, parce que nous, on a envie vraiment d'aider nos équipes. Après, je peux concevoir aussi qu'un distributeur qui vient de démarrer n'aura peut-être pas les moyens de se déplacer à 200, 300 km, n'aura peut-être pas le temps non plus, s'il travaille à côté, de se déplacer aussi pour animer une réunion. Ça, je le conçois parfaitement. Donc, c'est pour ça, après, les réunions à distance, ça peut se faire aussi, même si c'est pas ce que je préfère. Mais nous, on est prêt quand même à bouger un petit peu, à aller faire des événements, à aller faire des réunions à domicile, vraiment, voilà, pour faire découvrir le concept et pour aider nos équipes. Voilà, ça, on est prêt à le faire. Donc déjà, cette responsabilité-là de vous inviter, nous, on présente, c'est quand même, je trouve ça quand même normal, parce que on s'est engagé à ouvrir des équipes, on s'est engagé à développer une équipe, donc on s'engage aussi à les suivre, à les aider, à les accompagner. Et ça permet pour les nouveaux distributeurs d'être plus à l'aise dans l'activité finalement, et c'est comme ça aussi qu'ils vont apprendre pour pouvoir dupliquer aussi à leurs futurs partenaires. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Julien pour ton partage et ton dynamisme, et on voit que tu es à fond, que tu adores ce métier. Et c'est passionnant. Ah oui, tu dégages beaucoup de choses, tu vois, même par écran, tu dégages beaucoup de choses, donc merci à toi d'avoir pris du temps de nous parler de ton parcours et de Moder que tu développes actuellement. En tout cas, je te souhaite un beau parcours avec cette société. Je reviendrai vers toi, si tu me permets, pour avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport aux produits, par rapport au développement et comment ça se passe. Et voilà, en tout cas, beaucoup de succès et je te dis à très bientôt. Je te remercie beaucoup.